Réveille ton bise, tin tin tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Salut Camille. Bonjour Justine. Tu vas bien ? Très très bien, et toi ? Ça va, je te remercie et surtout merci d'être avec moi aujourd'hui dans cette première interview de Réveille ton bise. C'est la toute première et j'ai pas l'habitude chez Réveille ton bise, donc ravie que ce soit toi aujourd'hui. Eh bien écoute, plaisir partagé. Je suis très contente parce que c'est ma première interview podcast également, donc on va célébrer les grandes premières aujourd'hui. Yes, trop bien, je suis vraiment contente. Sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bien sûr, alors comme tu l'as dit, je m'appelle Camille, je suis entrepreneuse et mentor pour entrepreneurs et entrepreneuses. Donc je suis plutôt freelance, on va dire. Et ma grande passion dans la vie, en dehors du carrot cake et en dehors des macarons Pierre Hermé, car je suis une grande gourmande comme tu le sais, eh bien c'est le marketing digital. Donc c'est ma grande expertise. Wow. Dans tes macarons, il y a du chocolat ? Mon préféré, c'est le Mogador et c'est un mélange fruit de la passion, chocolat au lait. C'est vraiment délicieux. On a un petit côté sucré, acidulé. Et c'est une signature de Pierre Hermé. C'est bien pour ça que, pour moi, il dépasse la durée. Mais bon, on va pas se mentir, c'est pas le sujet du jour. C'est pas le sujet du jour. Par contre, je serais ravie de pouvoir découvrir ça avec toi aussi parce que c'est inconnu au bataillon et je suis une énorme gourmande. Eh bien, carrément. C'est pas un podcast cuisine, même si, quoique, on pourrait faire un podcast cuisine et chocolat. Moi, ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui, c'est de comprendre qui tu es et surtout quel est ton parcours dans l'entrepreneuriat. Donc, comment est-ce que tu as débuté, Girl Boost, comment est-ce que tu as débuté dans le business, dans l'entrepreneuriat ? Eh bien, c'est une excellente question. Moi, j'ai été biberonnée au marketing digital. En fait, je suis dans le marketing digital depuis plus de 8 ans. Un peu par hasard. En réalité, j'étais dans le marketing, puis ensuite... Le fil conducteur a fait que je me suis retrouvée dans le marketing digital grâce à mes expériences professionnelles. Et puis, j'ai évolué dans cet écosystème. J'ai notamment travaillé chez Sarenza, où j'étais responsable du trade marketing. Et à l'époque, je gérais les stratégies pour Nike, New Balance, Adidas, etc. Donc, des jolis noms, on va pas se mentir. Et je me suis beaucoup éclatée là-dedans. Ça m'a énormément plu. Mais une fois que j'ai fait un peu le tour du métier, j'ai préféré aller du côté des startups, où j'étais responsable marketing digital et communication. Donc un job à 360 degrés. C'était vraiment, vraiment cool. Mais la vérité, c'est que dans le monde du travail, il y a du bien, il y a du moins bien. Autant chez Sarenza, je dirais que le métier était topissime, les équipes étaient topissimes. En revanche, le sujet pour moi était un peu plus complexe parce que on va pas se mentir, essayer de vendre davantage de chaussures à des gens qui n'en ont pas besoin et qui sont, qui plus est, des chaussures made in Vietnam dans des conditions qui sont un peu douteuses, sans vouloir critiquer, c'était un peu compliqué pour mon éthique. À l'inverse, quand j'étais en start-up, j'ai choisi des start-up qui avaient un produit très responsable, made in France, etc. Mais là, je me suis rendu compte que c'était les équipes qui pêchaient. J'ai été confrontée à de l'homophobie, à du racisme, et ça allait vraiment pas avec mes valeurs. Du coup, ça a été un peu brutal comme constat de me dire que d'un côté, je peux avoir un super poste, mais le produit n'est pas si canon que ça et n'est pas si adéquat avec mes valeurs. Et puis de l'autre côté, j'ai un super produit en quel je crois, mais une équipe beaucoup plus passable. Et là encore, je suis obligée de m'asseoir sur mes valeurs. Du coup, j'ai choisi de faire d'abord un break, on va pas se mentir, besoin de me retrouver. Donc, je suis partie avec un sac à dos voyager autour du monde. C'était méga cool, vraiment méga cool. Et puis, quand je suis rentrée quelques mois après, j'ai eu le constat mais en fait, j'ai pas envie de me remettre à bosser. Un constat super difficile. Je sais pas si tu l'as déjà eu, ce constat-là, mais qu'est-ce que c'est difficile de se prendre ça dans la tête, parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on va faire, en fait ? Si jamais on n'a plus envie de travailler, si l'envie n'est plus là, qu'est-ce que l'on fait ? Tu avais quel âge ? Et c'était il y a 2 ans et demi, 3 ans, donc j'avais 27 ans. Ok. Et puis finalement,
totalement par hasard. Je sais pas, ça m'est venu. L'inspiration m'est venue. J'étais à la Fnac, je m'en souviendrai toujours. J'étais à la Fnac, c'était juste après Noël. J'étais là pour clairement dépenser mon argent de Noël. Moi, j'adore lire. Et puis, au début, aucune inspiration. J'étais là pour essayer justement de trouver l'inspiration. Aucune inspiration, même pas sur des romans bas de gamme, tu vois, rien du tout. Et puis, comme ça m'est venu. Et j'ai commencé à prendre 1 livre, 2 livres, 10 livres. Et là, je me suis dit, vas-y, en fait, j'ai envie de me former et de devenir entrepreneuse. Donc, total hasard. C'est comme ça que j'ai mis un premier pied dans l'entrepreneuriat. Je me suis auto-formée à ce que je ne savais pas faire, notamment du graphisme, parce que j'avais envie de savoir comment on fait une charte graphique. Et puis voilà, quoi. Quelques mois après, j'ai créé ma micro-entreprise. J'ai réussi à trouver mes premiers clients avant même d'être lancée grâce à mon réseau, ce qui était franchement très confortable. Et puis, la route était lancée. Ok. Et j'imagine que c'est parce que tu t'es auto-formée et parce que sans doute que tu as rencontré quelques petites difficultés sur ce nouveau monde qui arrivait à toi comme ça dans ce rayon de la Fnac du genre ok, je veux être entrepreneuse, je ne sais pas encore ce que je vais créer, mais je vais créer quelque chose. Est-ce que c'est grâce à ces questions que tu t'es posées que tu as créé aujourd'hui la Girl Boost Academy ? Alors, entre autres pour ça, parce que j'ai remarqué en fait le nombre d'erreurs que j'ai pu faire dans mon parcours. On en fait tous. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Mais j'ai eu des erreurs, je pense, de jugement, j'ai eu des erreurs de positionnement, j'ai eu des erreurs de dépenses qui étaient inutiles, que j'aurais pu largement m'épargner. Et puis, j'ai clients. Voilà, c'est ça. Faut le dire. Des erreurs de clients. Ne pas arriver à dire non, dire oui à tout. Voilà. Il y avait plein de petites erreurs qui se sont cumulées. Au fur et à mesure. Et puis, à un moment donné, en plus, on sent la solitude qui devient un peu pesante de « mais mince, je ne peux pas vraiment parler de mon activité, je peux en parler à mon entourage, mais il comprend pas vraiment les problématiques que j'ai ou pas aussi intensément que moi, je peux les vivre. » Et puis, de cela est née mon envie de devenir coach pour entrepreneurs. Donc, j'ai bifurqué sur du coaching pour entrepreneurs. En fait, je me suis dit, c'est tout bête. Quand on a un mal de tête ou un mal de dos, on va chez le médecin. On se pose pas 36 000 fois la question, on va chez quelqu'un qui peut nous soigner. Et bien, pour son business, pour moi, c'est un peu pareil. Quand on se pose 36 000 questions, le problème, c'est que comme on n'a pas l'habitude, on n'a pas le réflexe d'aller voir un coach pour entrepreneurs. Mais la vérité, c'est que c'est ça, c'est un médecin, entre guillemets, pour notre projet, pour nous aider à y voir plus clair. Et j'avoue que du coup, j'ai eu l'occasion d'accompagner à peu près 200 entrepreneurs aujourd'hui. Donc, ça commence à faire un petit nombre, un joli petit nombre. Et à chaque fois, c'est les mêmes problématiques qui reviennent, en fait. Il y a du développement personnel, il y a du positionnement, il y a de la stratégie, il y a des doutes, des incertitudes. Et tout ce méli-mélo, pour moi, il est hyper important parce qu'il construit le projet. Et là, franchement, ça m'a permis de vraiment m'ouvrir à ce métier que je ne connaissais pas, coach pour entrepreneurs, et à envisager la Girl Boost Academy en me disant que des entrepreneurs que j'ai accompagnés, les femmes ont des problématiques légèrement différentes de celles des hommes, sans vouloir être sexiste. Ok. Autant en termes de business, on parle de la même chose, stratégie, etc. Autant j'ai déjà été face à des femmes entrepreneuses qui ne voulaient pas d'un mentor masculin, et jamais l'inverse. Et pour cause, parce qu'il y a plus de questions encore sur le positionnement de la femme par rapport aux hommes. Qu'est-ce qu'on fait quand on est comparé justement à un homme qui, soi-disant, est plus expert que nous, alors que pas du tout, c'est juste une question de société. Il y a aussi toute la question du cycle menstruel à gérer, parce que c'est franchement pas évident. Du congé maternité, quand on entreprend, comment ça se passe, comment on gère ça. Toutes ces questions-là qui viennent en plus s'ajouter à l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, il faut mieux créer en fait un espace où les femmes se sentent confortables pour parler règles, business et tout ce qui va avec, plutôt que d'être un peu gênées par ce genre de thématiques et pas oser les aborder, alors que clairement elles sont importantes dans notre vie de femme et dans notre vie d'entrepreneuse. Et du coup, forcément, ça a donné Girl Boost, 100% Girl Power. Alors, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette fabuleuse académie Girl Boost ? Alors, au sein de Girl Boost, en fait, j'ai composé Girl Boost sur 4 axes différents. Girl Boost, c'est un espèce d'écosystème, et dedans, on va retrouver la Girl Boost Academy, dont je vais faire un petit zoom après, le Girl Boost Club, les coachings individuels et les formations. Les formations, c'est très simple, c'est de la formation en ligne classique sur des thématiques que moi, je maîtrise bien, par exemple Instagram, créer son site, etc. Les coachings, comme le nom l'indique, je suis coach pour entrepreneurs, bien sûr que je propose du coaching. Vous avez une problématique, vous venez vers moi, il n'y a pas de souci. Je répondrai à vos besoins. Et en dehors de ça, je me suis dit, mais comment on fait pour aller plus loin au niveau de l'expérience et au niveau de l'accompagnement. Et c'est là où, du coup, la Girl Boost Academy a fait pop. La Girl Boost Academy, en fait, c'est un méli-mélo de tout ça. Je me suis dit que quand on veut créer ou développer son projet, on a besoin de formation parce qu'on n'est pas forcément expert sur tous les sujets.
que ce soit en organisation, que ce soit en administratif, en stratégie marketing digital, sur les canaux digitaux, en prospection, on a besoin de se former. Donc, la base, c'est de la formation. Mais ça suffit pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a aussi besoin d'un accompagnement personnalisé pour être sûr que l'on va dans la bonne direction. Et du coup, il y a du coaching individuel au sein de la Girl Boost Academy. Mais on a aussi besoin, je pense, d'avoir un regard extérieur un peu plus large, d'où des coachings collectifs pour travailler à plusieurs sur des problématiques communes. Et puis enfin, on a besoin d'un réseau de soutien, un réseau d'entrepreneuses qui nous comprend et qui vit la même chose que nous. D'où la communauté Girl Boost. Donc la Girl Boost Academy, c'est ces 4 piliers rassemblés en un seul endroit, donc la Girl Boost Academy directement. On va avoir accès du coup à des modules de cours, des coachings individuels, des coachings collectifs, une communauté qui est entièrement privée, tout ça sur la même plateforme. Et la première session de la Girl Boost Academy commence tout bientôt, puisque ça commence le 4 octobre prochain. Ce sont des sessions de 3 mois pour vraiment pouvoir travailler au fond des choses, de A à Z, sur les projets. Je t'ai écouté parler et ça m'a fait rêver de ouf. Et je me suis dit que moi, en lançant mon business il y a 3 ans et demi, j'aurais adoré faire partie de la Girl Boost Academy. Sauf que ça n'existait pas encore. Donc, merci de créer un endroit pareil aussi puissant pour les futures entrepreneuses et les entrepreneuses qui sont là mais qui ont la sensation de stagner dans leur business. Je trouve que c'est hyper important. Bravo à toi pour ce projet-là. Oh, merci. En plus, tu en parles tellement bien, c'est passionné, c'est passionnant. Donc, moi, j'étais totalement transportée. Ma question, c'est est-ce que tu aurais eu envie que quelque chose comme ça existe pour toi quand tu t'es lancée au départ ? 1000 fois. La réponse, c'est 1000 fois. Je l'ai vraiment composée en fonction de ce que moi, j'ai ressenti dans l'entrepreneuriat et aussi ce que j'ai pu voir dans mes coachings parce que, pareil, j'ai été confrontée à beaucoup d'entrepreneuses. Et pour moi, ça a été vraiment... pour moi, tout ça, c'est tout ce qui m'a manqué au départ pour être dans la bonne direction et pour aller plus vite. Et je sais que ça m'aurait fait gagner un temps hyper précieux. Parce qu'au-delà de gagner en compétences, il y a aussi cette notion de temps. Comme je disais, quand on débute, et c'est normal, on fait pas mal d'erreurs. Maintenant, j'en ai très conscience, vraiment conscience, parce que je les ai expérimentées, mais parce que j'ai vu aussi mes entrepreneurs que j'accompagnais qui allaient plonger dedans. Je les ai rattrapés à chaque fois au bon moment pour éviter ce genre d'erreurs. Et je pense que ça permet de gagner un temps précieux, de se rassurer aussi. Et puis, de casser tout ce qui est syndrome de l'imposteur, parce que pour moi, au sein de la Girl Boost Academy, je travaille autour de 3 axes. Bien sûr, il y a l'axe business-entrepreneuriat. Bien évidemment, je vous l'ai dit, mon grand dada, c'est le marketing digital. Donc, bien sûr qu'on parle beaucoup de stratégie, mais il y a aussi le développement personnel. Et pour moi, en fait, c'est ce qui manque souvent. Souvent, on va parler vraiment business development, etc. Mais on oublie un peu la partie développement personnel, alors que en soi, notre projet, c'est nous. Je veux dire, si on va pas bien... Si on n'est pas aligné, si on se sent pas bien, notre projet ou notre business, il va pas bien en fait. On est notre seul moteur, donc c'est hyper important de prendre soin de nous. Et du coup, c'est vraiment ma volonté avec la Girl Boost Academy, c'est qu'on travaille autant sur le projet que sur la personne. Est-ce que toi, à un moment donné, tu t'es fait toi-même accompagner par un business coach ? Oui, alors à plusieurs reprises en réalité. Moi, je fais appel à des business coachs quand j'en ai besoin. C'est devenu dans ma routine tout à fait intégré. Je me suis fait accompagner par des experts parfois, qui sont plus experts dans certains canaux, notamment par exemple sur Facebook Ads. J'ai déjà fait appel à un expert et à une formation pour développer encore plus mes compétences. Mais également, j'ai déjà fait appel à une coach de vie pour être plus alignée, pour être sûre de partir dans la bonne direction et pour avoir un regard extérieur. Et c'est justement parce que moi, je suis la première à prendre ce genre de service que je me suis dit que j'allais développer mon service. Mais je pense que tu en as conscience aussi parce que tu accompagnes également des entrepreneurs. Donc, tu as dû le voir aussi toi-même en tant qu'entrepreneuse. Exactement. Et c'est ce vers quoi en plus j'allais aller parce que nous, on se connaît parce qu'on est toutes les deux mentors chez Live Mentor. Et j'ai moi aussi accompagné à peu près 200 entrepreneurs comme toi. Bref, on s'est connus là-bas et ça fait un moment qu'on échange ensemble et c'est un vrai plaisir de t'avoir dans mon quotidien d'entrepreneur d'ailleurs. Et effectivement, c'est parce que je crois qu'on est des bons mentors, on peut être des bons coachs business parce que nous-mêmes, on travaille sur nos problématiques de business et parce que nous-mêmes, on travaille sur notre mindset et parce qu'on est toujours en train de s'auto-former, de monter en compétences, de cultiver notre art parce que clairement, d'une passion, on l'a travaillé et c'est vraiment devenu un art pour que ce soit efficace. Et je pense que c'est important pour nous, en tant que mentors, coach business, accompagnatrices et formatrices, d'avoir des personnes aussi autour de nous pour nous aider à bien être dans nos propres business, bien dans les projets qu'on accompagne. C'est comme un psy qui a besoin d'une supervision aussi. On doit à un moment donné se faire aider pour être encore plus efficace et mieux. Et surtout, nous, en tant qu'entrepreneurs,
essayer de toujours checker qu'on soit aligné avec nos valeurs, nos envies, nos ambitions, la vie qu'on est en train de créer, tout ça. Donc, je te rejoins parfaitement dessus. C'est exactement ça. D'ailleurs, tu vois, l'autre jour, j'en discutais avec une de mes coachées qui avait un peu de mal, on va dire, à travailler la partie, on va dire, communication, personal branding, se mettre en avant, etc., faire des webinars, etc. Et moi, comme je fais de la formation en ligne, on me voit régulièrement à différents endroits, dont chez Live Mentor. Elle me disait, mais toi, t'es super à l'aise, ça a l'air d'être facile. En fait, que nenni, il faut pas oublier que même si on est mentor, même si on est coach, même si on fait tout ça, ça veut pas dire qu'on est à l'aise, ça veut surtout dire qu'on le travaille. Moi, personnellement, je suis la première à avoir la trouille quand je vois que dans mon webinar, il y a 50 personnes qui attendent. Je me dis, mince, il va falloir que j'assure sérieusement. Et forcément, nous aussi, on a ce côté un peu d'avoir du stress, d'avoir le syndrome de l'imposteur. Parfois, c'est quelque chose de tout à fait humain et normal. Bien sûr. Et c'est presque même à chaque fois que... Alors, je ne sais pas pour toi, mais en tout cas pour moi, à chaque fois que j'ai un nouvel accompagnement, alors oui, il y a une prise de contact avant, mais tu sais, ce petit papillon dans le ventre de l'ouverture de Zoom, où tu es vraiment en contact avec la personne, et là, tu apprends son parcours, tu apprends sa façon d'être, tu comprends un peu les points de blocage, ou en tout cas, tu commences à les identifier. J'aime cette sensation de quand mon Zoom s'ouvre et que je découvre la personne, le premier date en fait, hein, tu vois. Ouais. Et en plus, c'est un moment hyper important parce que c'est là que se crée l'alliance aussi. Ça doit matcher. Si ça ne matche pas à ce rendez-vous-là, le reste est vraiment difficile. Donc effectivement, il y a des personnes aussi qui me disent « mais comment tu fais ?» Enfin, c'est hyper compliqué de t'adresser tout le temps comme ça à des personnes que tu ne connais pas avant. Oui, mais on apprend à se connaître et c'est justement ça en fait qui me fait vibrer. C'est... on partage pendant une durée déterminée un projet qui n'est pas le mien, mais pour lequel je vais y mettre beaucoup d'énergie et de passion. Et surtout, c'est une vraie collaboration. Et ça, c'est ce qui me passionne le plus dans l'accompagnement quand j'accompagne des gens, mais aussi quand je me fais accompagner. Parce que pour le coup, c'est de l'entraide et tu partages. Et je trouve que c'est tellement gratifiant. Et tout ce qu'il en ressort ensuite, quand c'est réussi, parce qu'il faut que ce soit réussi, oui. C'est magique en fait, c'est vraiment magique. Je crois que ça fait partie de l'un des plus beaux métiers, même si on ne sauve pas des vies, même si on n'a pas inventé l'eau chaude ni rien du tout. Je trouve que c'est quand même des métiers qui font du bien et qui ont du sens. Je suis assez d'accord avec toi et ouais, il y a certains petits moments comme ça qui sont vraiment magiques. Moi, j'aime beaucoup, il y a 2 autres moments que j'aime beaucoup en plus du premier. Le deuxième, c'est le déclic. C'est ce moment où on est sur un blocage, parce qu'il y a forcément des blocages qui vont apparaître, et où le blocage va se débloquer d'un coup. Ça peut prendre du temps, parfois, ça prend des semaines de travail, mais au moment où ça se débloque, où l'entrepreneur ou l'entrepreneuse se débloque et dit « mais oui, c'est évident, c'était ça », c'est juste génial. C'est un moment vraiment euphorique où je sais qu'elle ou il a trouvé son alignement, et c'est hyper important. Et il y a aussi le coaching de fin, le dernier coaching. Le dernier coaching, il est toujours plutôt émouvant. On sait qu'on a partagé plein de choses. On sait qu'on a beaucoup avancé ensemble. On fait un peu le bilan de ce qui s'est passé les 3 mois qui ont précédé. Et c'est toujours un moment hyper fort et avec beaucoup d'émotions, je trouve, et très, très humain. Ouais. En fait, c'est vraiment les 3 temps forts, je crois, de l'accompagnement. Et le premier... il est déterminant de la suite. Oui. Le déclic, il faut qu'il ait lieu, parce que sinon le coaching, c'est pas qu'il n'a pas lieu d'être, mais c'est qu'on n'est pas allé suffisamment en profondeur pour que ce soit waouh. Et le dernier, c'est aussi... ouais, c'est ça. Ça peut être émouvant, parce que si le déclic a été super fort, le départ, l'envol, il est puissant. Et que ce soit pour la personne qui est en face de nous, donc mentorée, coachée, ou même nous. Moi, j'ai eu des personnes où le déclic a été tellement fort que lors du dernier coaching, la personne s'est mise vraiment, pas à pleurer genre gros chagrin, mais des larmes de joie, des larmes de un peu panique, genre comment est-ce que je vais faire sans toi, Justine, pour la suite de mon aventure. Et moi, j'étais hyper touchée, parce qu'il faut aussi recevoir ça, et c'est beau, c'était vraiment des instants hyper magiques. On fait vraiment un beau métier. Un beau métier, je trouve. Je suis d'accord avec toi. Heureusement qu'on est passionné, parce que quand même, des fois, faut le dire, disons-le, des fois c'est difficile parce que ça demande beaucoup d'énergie, ça demande de la rapidité neuronale, parce que des projets, y en a plein, et puis des fois les projets changent en cours de route, il faut rester accroché, et surtout, moi c'est ce que je dis, c'est pas juste parce que j'ai les cheveux rouges que je suis une incroyable pom-pom girl, c'est juste parce que je suis aussi là pour donner l'énergie, ou en tout cas pour la renvoyer,
pour la transmettre, pour donner de la motivation. Il faut du temps, il faut de l'énergie, il faut du cerveau. Et des fois, ça peut être plus difficile, effectivement. Mais c'est un beau métier. Il faut être passionné, en fait. C'est ça. Et d'ailleurs, on peut même partager avec les auditeurs et auditrices un petit backstage parce que je sais que tu fais la même chose que moi. Quand avec Justine, on a des journées full coaching, ça peut arriver qu'on soit en full coaching toute la journée. Hein. C'est-à-dire qu'on enchaîne des coachings toutes les demi-heures et on peut enquiller 9-10 coachings différents avec 10 personnes différentes. Et bien, à la fin de la journée, notre cerveau se met en mode off et on n'est plus capable de parler de manière intelligible. Mais littéralement, il n'y a plus rien. On est vidé, rincé, parce qu'on a donné tellement d'énergie et de jus de cerveau qu'on est épuisé. C'est ça. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et d'où l'importance, en fait, d'avoir aussi autour de soi des entrepreneurs et entrepreneuses qui nous comprennent. Cet aspect communautaire pour lutter contre la solitude de l'entrepreneur, qui n'est pas une maladie, c'est simplement un fait. Moi, j'ai mes business potes autour de moi et je suis ravie que tu en fasses partie. Et c'est hyper important d'avoir des personnes qui nous comprennent, pas forcément qui nous ressemblent, même si nous, on a quand même vachement de synchronicité. À chaque fois au tout début, on a commencé à échanger, on était là, mais toi aussi, t'es là-dedans, mais toi aussi, mais toi aussi. Donc, c'était assez incroyable d'être hyper synchro. Et j'ai des business potes qui me ressemblent pas dans mon entrepreneuriat ou même dans mon business. Et ça match parce que le personnel, finalement, des fois, il est aussi identique ou on n'est pas au même point et on se comprend. Et en tout cas, moi, je me sens pas jugée. Et je pense que c'est aussi important parce qu'on a quand même c'est pas qu'on a des vies décalées, mais on fait des choix différents de ce que la société nous apprend de base, de suivre des cases et des codes. Et des fois, ça peut être compliqué à assumer dans son quotidien de femme, d'humain, d'humaine, d'entrepreneur. Ouais. Et je trouve que c'est quand même vraiment important d'avoir des business potes, des personnes qui nous ressemblent, qui nous écoutent, qui nous comprennent, pour créer de l'entraide, du soutien moral et aussi au passage travailler son réseau. C'est aussi important. Non, je suis totalement d'accord. Le réseau, faut pas oublier que, pour ma part en tout cas, et c'est ce que j'ai vu chez la plupart des entrepreneurs que j'ai accompagnés, c'est le réseau qui drive les premiers clients. Et d'ailleurs, c'est le réseau qui drive beaucoup de clients parfois, voire 80% des clients, 90% des clients. Donc le réseau n'est pas à négliger d'un point de vue business. Et puis d'un point de vue entourage, comme tu l'as dit, on est face à tellement de choses, tellement d'injonctions, tellement de retours, tellement de jugements aussi de la part des autres. Parce que c'est évident que parfois, il y a la grand-mère qui va vraiment se demander mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Il y a l'ami qui va se dire mais en fait, comment tu gagnes ta vie ? Est-ce que tu gagnes ta vie ? Est-ce que tu as conscience qu'il faut gagner ta vie ? Il y a la pression de mais il faut avoir un travail stable, mais au niveau de l'assurance maladie, comment ça marche ? Et tout ça, ça peut faire beaucoup à gérer. Ça peut faire beaucoup d'entourage parfois qui... Il n'est pas malveillant, mais ça peut devenir toxique. Et effectivement, le réseau d'entrepreneurs, il est là pour ça, pour se soutenir, pour être à plusieurs, pour sentir qu'on n'est pas seul. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ton podcast. Oui. Donc, tu as un podcast qui s'appelle Girl Boost, qui est hyper agréable à écouter, puisque pour l'enregistrement de ton podcast Girl Boost, et tu le dis d'ailleurs dans notre enregistrement à toutes les deux, tu travailles ta voix, tu travailles ton ton, et c'est justement hyper agréable à l'écoute parce que on passe un beau moment. On a des conseils business, mindset, entrepreneuriat, des vraies techniques. On peut vraiment monter en compétence grâce à ton podcast. Mais avec ta voix, c'est hyper agréable parce qu'on se laisse porter par le truc. C'est un peu de l'hypnose, tu sais, l'apprentissage par l'hypnose. On pourrait dire ça. C'est hyper agréable. Comment est-ce que tu l'as intégré dans ton business ? Déjà, merci beaucoup, Justine, pour ces retours. Ça me fait extrêmement plaisir. Oui, on m'a déjà dit que j'avais une voix un peu petit bambou, ce qui me fait beaucoup rire. En tout cas, c'est toujours un plaisir de travailler le podcast. J'ai intégré le podcast dans mon business parce qu'en fait, j'ai travaillé beaucoup par notes vocales avec les entrepreneurs que j'accompagnais. Et à force d'avoir fait des notes vocales, ils me disaient tous « Ah, faut que tu fasses de la radio, faut que tu fasses un podcast, t'as une voix de podcast, etc. » Et puis, à un moment, je me suis dit « Qu'à cela ne tienne, go, j'y vais, je lance mon podcast. » Donc, ça m'est vraiment venu comme ça, un peu du jour au lendemain. Mon anniversaire était pas très loin, je me suis dit « Allez, je vais commander un micro. » Et puis, on est parti. Le podcast de Girl Boost est parti comme ça. Je l'ai intégré du coup assez facilement à mon business comme étant un levier d'acquisition pour moi, d'acquisition de trafic, d'acquisition d'auditeurs, etc. Et en fait, je me suis servi des problématiques que mes entrepreneurs que je coachais rencontraient en temps réel pour nourrir les épisodes.
Ce qui fait qu'à chaque fois que j'ai créé un épisode, c'est parce que j'avais une problématique d'un entrepreneur, ce qui me permettait ensuite de lui envoyer l'épisode. Comme ça complétait son coaching. Donc, c'était plutôt pratique. Je pense que quand on est coach pour entrepreneurs, ça peut vraiment être un outil en plus. Aujourd'hui, j'avoue que le podcast, c'est pas ce qui va me driver le plus de conversions. C'est pas ce qui va me driver non plus le plus de trafic parce que ma communauté, elle est davantage peut-être sur Instagram, elle est davantage parmi les personnes qui m'ont trouvé sur Google et ainsi de suite. Mais ça permet d'enrichir l'expérience, de créer du lien. J'ai d'excellents retours sur chaque épisode et ça fait plaisir. Et puis, c'est aussi un plaisir pour moi de travailler le podcast. C'est-à-dire que je me serais pas vue travailler le podcast si c'est pas quelque chose qui m'intéressait d'une manière ou d'une autre. Bien sûr. Je pense pour toi aussi, hein, c'est avant tout la passion. Et j'avoue qu'à un moment donné, c'est posé la question quand j'étais un peu charrette au niveau de tous mes leviers d'acquisition. Je me suis dit, bon, à un moment donné, peut-être que je supprime ou que je mette en pause certains leviers. Il s'est posé la question du podcast. Qu'est-ce que je fais du podcast ? Est-ce que je le garde en premier ? Est-ce que je le mets un peu en pause pour me permettre de développer un peu plus le reste ? Et c'était juste hors de question pour moi de le mettre en pause. En fait, j'y suis trop attachée, personnellement. Pour le mettre en pause, c'est vraiment un moment plaisir. Et je pense que dans son business, c'est hyper important de garder comme ça des petits plaisirs. Des petits plaisirs que l'on va conserver. Donc, j'avoue que je ne l'ai pas pensé sous un angle très business, personnellement. Je l'ai pensé sur un angle passion, un angle plaisir. Et j'avoue que ça complète très, très, très bien mon service et mes coachings. Donc, ça ne peut que me servir pour la suite. Est-ce que tu as quand même la sensation que c'est aussi une façon de montrer ton expertise, d'apprendre à te connaître et donc potentiellement, les gens, même s'ils passent par Instagram, tu publies tes épisodes sur Instagram. Peut-être qu'ils vont aller écouter ta façon de parler, ta façon de faire, le message que tu as véhiculé, la façon dont tu travailles. Et peut-être qu'ils vont être du coup plus attachés à ta communauté sur Instagram et des auditeurs et auditrices récurrents sur ton podcast. Sûrement, j'avoue que je me suis pas penchée sur la question plus que ça, mais je sais qu'aujourd'hui j'ai atteint plus de 1500 écoutes, donc je sais qu'il y a de l'écoute derrière, je sais que les personnes me suivent. J'ai des très bons retours aussi régulièrement de personnes qui m'envoient juste un message pour dire qu'elles ont aimé le podcast, donc ça fait plaisir. Ça c'est top. Et puis on va pas se mentir, pour les personnes qui ont un podcast, comme par exemple toi et moi, on fait du recyclage de contenu à partir d'un podcast. Oui. Donc on va nourrir des posts, bien sûr, sur les réseaux sociaux, mais aussi on va nourrir un article de blog qui, lui, va être référencé, va nous permettre d'avoir des mots-clés et de mieux ressortir sur Google. J'avoue et Pinterest après. Et Pinterest après. J'avoue que le site Girl Boost, tu vois, il est assez récent. Je suis coach pour entrepreneurs depuis maintenant plus d'1 an et demi. Le site Girl Boost, il a moins d'1 an. Il a été lancé en décembre-janvier dernier. Donc, il est assez récent. Mais j'arrive déjà à ressortir sur certains mots-clés en 2e page de Google. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec le référencement naturel, mais sachez que ce n'est pas si évident que ça de ressortir aussi vite dedans. Et j'ai aucun doute sur le fait que le podcast m'y a aidé. Et les articles de blog enrichis a grandement contribué à cette notation et à ce positionnement. Et je pense que ça peut que apporter des bonnes choses et du positif dans le business. Oui, je suis d'accord. C'est quand même... Je pense, en tout cas en mon sens, et c'est la façon aussi dont moi j'utilise Réveille ton bise, c'est créer un cercle vertueux autour de son image de marque, de son expertise et de sa visibilité. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, le recyclage de contenu avec un podcast, c'est super easy parce que d'un épisode de podcast, ça peut arriver en article de blog, l'article de blog, en plusieurs posts réseaux sociaux, en newsletter, en IGTV, en Reels, que sais-je, en Pinterest aussi. Ça peut même être décliné en vidéo YouTube. Bref, c'est sans fin parce que c'est quand même du gros contenu concret. On peut totalement l'inclure dans une stratégie de communication, de marketing parce que c'est puissant et parce qu'en fait, rien n'est perdu. C'est ça oblige à être régulière, ça oblige à créer un rendez-vous. Comme tu le dis, je pense que c'est un pilier en fait dans la communication grâce au recyclage. Et puis, j'avoue que moi, quand je me suis lancée dans le podcast, je m'y connaissais pas. D'ailleurs, je t'avais contacté à l'époque, on se connaissait pas encore trop et je t'avais demandé quelques conseils parce que j'étais un peu perdue. J'avais oublié. Ouais, je me souviens parce que pour moi, tu étais l'experte en la matière. Pour avoir suivi ta formation MOVA, je sais qu'il y a plein de petits réflexes que je n'avais pas et que je n'ai pas encore développés. Comme tu le dis, par exemple, mettre son podcast sur YouTube, je sais que c'est possible. J'avoue, par flemme ou par manque d'inspiration, je ne l'ai jamais fait, alors que je sais que ça peut être un très très beau recyclage. Et dans ta formation, je sais que tu en parles grandement et tu permets justement d'ouvrir un peu les chakras sur le recyclage de contenu avec le podcast parce qu'on peut aller très très loin. Oui, totalement. On s'approche tout doucement de la fin.
j'ai une ultime question pour toi. Comme tu le sais, on est là pour réveiller le business des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent, des entrepreneurs en folie de ce lundi matin. Quel est le conseil que tu peux nous transmettre aujourd'hui pour réveiller notre business ? C'est une très bonne question. Alors, spoiler, Merci. de rien. Spoiler, je dis pas ça pour faire de la vente, ni pour toi, ni pour moi. Mais par contre, je le dis en toute sincérité. Je pense que dans son business, la clé, c'est vraiment d'être entouré. C'est vraiment d'être entouré pour ne pas être face à ces interrogations toute seule, à ne pas savoir si la bonne direction, c'est gauche, c'est droite, c'est derrière, pour ne pas se laisser surmener par son travail. Je sais que personnellement, j'ai déjà subi du surmenage en tant qu'entrepreneuse. J'ai été pas très loin du burn-out et j'ai d'ailleurs accompagné des entrepreneurs en burn-out. Donc, c'est un sujet que je connais par cœur. C'est le risque quand on entreprend. C'est le risque parce qu'on est à 300% et qu'on n'a pas forcément un garde-fou qui est là en mode calm down. Ouais. Et je pense que du coup, le conseil principal, c'est pas tant l'organisation, parce que bien sûr, ça en fait partie, mais c'est surtout d'être bien entouré. D'être bien entouré, de bien s'entourer de personnes qui comprennent ça. Que ce soit un coach ou que ce soit une communauté, hein, vraiment, ça peut être comme toi et moi, hein, des business partners, ou ça peut vraiment être aussi un coach que l'on va voir, mais en tout cas, ne pas hésiter à se faire entourer, parce que quand on est entouré, ça se passe tout de suite beaucoup mieux. On a tout de suite une meilleure visibilité, on prend tout de suite du recul sur son projet, et c'est parfois tout ce qui nous manque. Et du coup, je pense que quand on a un projet entrepreneurial, on est à 100% investi. Et parfois, il faut aussi investir sur soi. Et il faut investir dans son projet. Ce qui veut dire parfois prendre un coach, ce qui veut dire parfois se former. Mais en tout cas, il ne faut pas lésiner sur ce genre de moyens parce que c'est ça qui nous fait grandir en tant qu'entrepreneur. Et ce serait tellement dommage de rester là et de stagner et d'être perdu alors que finalement, il y a un phare pas très loin là qui est prêt à nous aider. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Je sais que toi aussi. Donc, ce serait le conseil que je donnerais aux entrepreneurs qui osent peut-être pas faire ça en tout cas, qui osent peut-être pas sonner la sonnette d'alarme, qui osent peut-être pas aller vers les autres. Franchement, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. On est là, on est nombreux. On est nombreuses, alors allez-y et découvrez et partagez un maximum. Totalement. Je n'ai rien d'autre à rajouter, je suis entièrement d'accord avec toi. En tout cas, moi, depuis mon début d'entreprise, donc il y a 3 ans et demi, j'ai eu différents cercles de business potes, business partners, des collectifs, tout ça. Et je pense que c'est quelque chose, comme tu viens de le dire, hyper important à mettre en place dès le départ. C'est ça, c'est exactement ça. Là-dessus, on est parfaitement alignés, Justine. Encore une fois. J'ai une dernière question que je posais avant dans Justin Tunes, mais que j'aime beaucoup. Alors du coup, je la tente avec toi aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aimerais que je te pose aujourd'hui ? Oh, c'est une très belle question, ça. Mince, sans préparation, c'est difficile à dire. Je pense que tu peux me demander quelle est la qualité la plus importante quand on est entrepreneur. Alors, je te laisse y répondre. Parce que c'est une question que l'on m'a déjà posée et que l'on me pose en coaching, donc je pense que ça peut intéresser. Je pense qu'il n'y a pas une seule qualité quand on est entrepreneur, mais qu'il est hyper important d'être bienveillant. Ça peut surprendre parce qu'on aurait pu dire la curiosité, on aurait pu dire la niaque, la motivation, on peut dire plein de choses. En réalité, je pense que quand on entreprend, c'est hyper important d'être bienveillant parce que on est déjà dans un monde qui est assez difficile comme ça. C'est clair. Il y a déjà suffisamment de méfiance, etc. Et finalement, quand on envisage son business de manière bienveillante, ça crée des connexions de fou. Mais vraiment de fou. Personnellement, moi, je suis amie avec la plupart de mes concurrentes et j'en suis ravie. C'est pas malsain, c'est agréable, on se nourrit les uns des autres et on grandit ensemble et on partage. Et encore une fois, je pense que faut pas hésiter à être soi-même et à être bienveillant quand on entreprend. Tous ceux qui disent faut être un requin, franchement... je dis pas, je pense qu'être un requin, parfois, ça peut servir, sûrement, des opportunités, etc. Mais en réalité, sur le long terme, il n'y a que la bienveillance qui compte et les vrais liens que l'on va créer avec les autres. Voilà. C'était parfait. Heureusement que je t'ai posé cette question-là, parce que c'est parfait. Juste ajouter, effectivement, la bienveillance envers les autres, envers son business, envers soi-même, évidemment. Évidemment. Les 3, ça va ensemble. Exactement, c'est très important de le préciser, parce qu'effectivement, on est tellement difficile avec soi-même. Ce que je dis souvent, c'est qu'on est notre meilleur ami, notre meilleur allié, mais aussi notre pire ennemi et le pire des patrons. Parce que clairement... C'est ce que j'allais dire. C'est clair. C'est ça. Où est-ce qu'on te retrouve, du coup, sur Internet ? Eh bien, un peu partout. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur le compte girlboost.fr, sur le site de girlboost.fr où vous découvrirez du coup le programme de l'académie
qui aura lieu tout bientôt. Et également sur LinkedIn que je viens tout juste de mettre à jour. Alors profitez-en, allez voir. Vous allez me dire ce que vous pensez de ma super description. C'est notre bête noire. Noire. Je dois dire que je suis très fière de moi d'avoir mis les 2 pieds dedans aujourd'hui. Bon, on va voir ce que ça donne. Mais ça y est, du coup, vous pouvez aller me voir sur LinkedIn. Je n'ai plus honte du profil qui n'était clairement pas à jour. Et puis sinon, si vous avez une question plus pointue, n'hésitez pas à me contacter sur camille@girlboost.fr. C'est noté. Merci beaucoup Camille pour tous tes conseils, ton temps, ton énergie et ton grand sourire que moi je vois mais que les auditeurs et auditrices entendent sûrement. C'était hyper agréable. Tu reviens quand tu veux. Eh bien, merci beaucoup Justine. Je te partage ce compliment parce que toi aussi tu es rayonnante. Quel plaisir, j'ai passé un super moment et j'espère que pour toi aussi, mais également pour les auditeurs qui vont nous écouter maintenant. Absolument. Merci beaucoup Camille et à très bientôt. À bientôt, au revoir. Bye bye, salut. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!